Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ginvest, le canal d'investissement où l'on vise l'enrichissement. Alors aujourd'hui, petite vidéo, parce que j'entends trop souvent dire oui, Jean, la bourse, j'y crois pas, c'est comme le casino, on peut perdre tout ce qu'on a, c'est pas possible de gagner de l'argent. Alors bon, j'ai décidé de voir ce qu'il en était vraiment et sans perdre de temps, on va commencer maintenant. Avant toute chose, petit disclaimer, je ne suis pas un professionnel de la finance, ce n'est donc pas un conseil en investissement. Vous devez être responsable de vos finances en faisant notamment vos propres recherches avant de passer à l'achat ou non d'un titre. Pour commencer, le marché financier, notamment français, regroupe au sein du CAC 40 les 40 plus grandes entreprises cotées à la Bourse de Paris. Il va être ouvert sur la place de 9h à 17h30 et sans interruption. Le marché financier englobe des transactions financières, par exemple sur des achats d'actions, d'obligations, de matières premières comme le pétrole ou l'or, et de devises avec le fameux Forex. Il fonctionne comme un lieu d'échange où les entreprises et les investisseurs se rencontrent pour acheter et vendre des actifs financiers. Le prix de ces derniers est fixé chaque minute, ce qui entraîne une certaine volatilité. Contrairement à l'investissement préféré des Français qui est l'immobilier, le prix de notre maison n'est pas connu à chaque instant. Et heureusement. Donc maintenant que j'ai expliqué très brièvement le marché, on va voir si l'on peut vraiment tout perdre en bourse. Et pour ça, je vais vous proposer une petite étude de l'AMF qui explique les difficultés et quasiment l'impossibilité d'être gagnant dans le trading. Bon, elle date de 2014, mais elle est encore d'actualité. Cette étude est réalisée sur 14 799 traders particuliers. Bon, il y en a un qui a dû clôturer son compte avant la fin. L'investigation prend des données de 2009 à 2013 venant de plusieurs intermédiaires financiers. Alors juste avant de continuer, c'est important de préciser qu'à cette période, le marché était globalement haussier. C'est donc en théorie plus facile de gagner de l'argent que d'en perdre. Bon, revenons à l'étude qui met en évidence les sommes importantes perdues par les traders particuliers. Le taux est impressionnant avec 89% de personnes qui perdent de l'argent et un résultat moyen évidemment négatif à plus de 10 000 euros. Et sur les 4 ans d'analyse, cette perte augmente par les nombreux frais prélevés par les brokers, comme par exemple lorsque l'on conserve des positions acheteuses ou vendeuses sur plusieurs jours, l'overnight pour nos amis anglo-saxons, il y a le spread de cotation, et puis de toute façon, il y aura des frais sur chaque transaction, qu'elle soit gagnante ou perdante. Dans le tableau page 5, l'AMF a suivi 1880 traders particuliers qui ont passé au moins un ordre chaque année et pendant 4 ans. On y remarque que l'on passe de 82,51% d'individus perdants à 2029 à 87,56 à fin 2012, soit une augmentation de plus de 5 points. Il n'y a pas d'amélioration ni de notion d'apprentissage dans le temps. À titre de comparaison, il y a très peu de différence, soit un peu plus d'un point entre le taux de perte sur 4 ans des individus actifs chaque année, donc théoriquement ils sont plus expérimentés, représenté ici par les 87,56%, que celui de l'ensemble de la population observée qui était de 89% environ. Pour faire simple, contrairement au bon vin, on ne se bonifie pas dans le temps. C'est assez grave car c'est un peu comme si on était condamné à perdre. L'étude nous propose ensuite l'évolution du résultat moyen de la clientèle par rapport au nombre de transactions réalisées. Et là, le constat il est flagrant. Plus on passe d'ordre, plus on a de chances de perte. Car même avec 4% de la population étudiée qui a passé plus de 5 000 ordres sur 4 ans, la perte moyenne elle est colossale avec plus de 75 000 euros de perte. Mais aussi pour 52% des traders recensés, donc un peu plus d'une personne sur deux, avec une perte moyenne importante de 18 000 euros et en passant au moins 250 ordres. Bon, à part ça, nous, on va essayer d'écouter la règle d'or de notre fameux Warren Buffett. Règle numéro 1, ne perdez pas d'argent. Règle numéro 2, n'oubliez jamais la règle numéro 1. Si on a vu que l'on pouvait tout perdre, ou en tout cas une très bonne partie de notre portefeuille, nous ce que l'on veut c'est déjà conserver puis accroître nos petits deniers. Donc on va éviter le forex, les effets leviers de fou ou le Shiba Inu, et plutôt se concentrer sur ce qui fonctionne, ou en tout cas historiquement parlant. On va préférer investir dans des sociétés qui sont solides financièrement, rentables, avec de belles perspectives de croissance et de belles marges. Et avec un avantage concurrentiel, c'est toujours mieux pour se protéger de la concurrence. S'il vous plaît, n'allez pas me choisir des Atos, Worldline ou encore Orpea. Ça serait plutôt l'hécatombe pour tous les petits gnougnous qu'on a mis de côté. Maintenant, on va se plonger sans transition aucune dans l'étude très intéressante de Robert Shiller, l'économiste américain de renom qui montre bien que de penser à long terme nous fera éviter bien des pertes. Prenons l'indice du S&P 500 de 1912
à 2012. Peu importe le début de notre investissement sur cette période, une performance positive aurait été constatée, quoi qu'il en soit, après 25 ans de détention. Dans le pire des cas, comme indiqué sur le côté gauche du tableau, notre retour sur investissement aurait été de 0,7%. Sur la partie droite, Robert Shiller constate qu'au bout de 10 ans, notre ETF du S&P 500 a 96% de chances d'être dans le vert, contrairement à 66% pour un trimestre et 54% pour 24 heures. En gros, plus on vise loin, plus on voit le gain. Quand on compare au trading, les particuliers sont en compétition avec des professionnels qui disposent de ressources, d'informations et de capacités d'exécution bien supérieures. Mais dans l'investissement à long terme, à horizon 5 à 10 ans, comme c'est conseillé, nous pouvons les concurrencer davantage car le temps est notre force. Alors juste, je suis pas en train de vous dire faites que de la gestion passive sur des ETF, c'est pas super fun, mais ça fonctionne. Le stock picking nous permet de se plonger dans la recherche et de découvrir des nouvelles entreprises, de les analyser, de voir les différentes tendances de marché et plein d'autres choses encore. Au moins on est sûr qu'avec le stock picking, chaque investissement c'est une leçon. On apprend tout le temps et on essaye de s'améliorer. Par exemple, moi j'ai beaucoup appris quand j'ai acheté Ubisoft. On va pas recommencer les mêmes erreurs. Bon, pour finir, je dirais que la possibilité de tout perdre en bourse va dépendre largement de quelle méthode l'on va opter. Trading ou investissement. Bon, personnellement, je vous conseille d'éviter le fameux je vais me refaire en trading car généralement ça fait encore plus mal. Essayez de prôner plutôt une analyse fondamentale pour vos recherches avec une vision sur le long terme et en évitant bien évidemment les allers-retours sur chaque titre. Parce que dans ce cas, celui qui gagnera, ce sera votre broker. Et maintenant, le petit rituel, la citation de l'émission. L'investissement est un pari, mais ne pas investir est un pari encore plus grand. C'est de Robert Arnott. Bon, je voulais savoir qui c'est. Et voilà la fin de la vidéo. Alors, je vous ai partagé en description tous les principaux liens des analyses. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, ou même si vous n'avez pas aimé d'ailleurs. Voilà, merci à vous et ciao ciao.